Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, papa. Selon l'heure qu'il fait, nous sommes à Bonn. Hein. Nous sommes entourés par des enfants. De temps en temps, il y aura en fond sonore quelques bruits d'ambiance. Ben voilà, nous n'avons pas de sujet précis si ce n'est la vie en Europe. Comment elle te paraît? Si tu étais demandé de choisir entre ton pays, Kinshasa et l'Europe, qu'est-ce que tu aurais choisi? Pourquoi est-ce que tu as choisi de rester en Allemagne? Voilà, c'est ça la question en fait. C'est une question difficile à répondre, pas trop facile à répondre. Pourquoi? Parce que c'est deux pays différents, avec deux cultures différentes, les conditions ne sont pas égaux. Donc, c'est très difficile de choisir parce que Oui, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas comparer. c'est ça. Il y a tant de choses qu'on ne peut pas comparer. La vie, la culture, la vie dans l'ensemble, on ne peut pas comparer. L'Europe, l'Afrique, on ne peut pas comparer l'Allemagne et le Congo. Oui, Il faudrait, pour choisir en fait, il faudrait vraiment aller creuser pour faire la comparaison. c'est ça. Bien que c'est dur. Oui, Est-il que d'un côté, j'aimerais bien rester en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur familiale, notre culture, nos repas, la cuisine africaine, congolaise. Et c'est ce qui nous manque ici, précisément ici en Allemagne. Bien qu'il y a des Africains, il y a des Congolais ici en Allemagne, mais seulement on n'est pas, je dirais, on n'est pas trop soudés, pas trop solidaire. solidaires, il n'y a pas trop de... Mais pourquoi est-ce que les Congolais sont éparpillés, contrairement à d'autres nationalités comme les Guinéens, disons, les Turcs par exemple, qui sont bien organisés et qui ont ces genres d'associations, d'entraide et d'assistance? Pourquoi est-ce que les Congolais sont encore éparpillés? Comment dire, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué de faire asseoir les Congolais autour d'une table pour essayer de discuter. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui sont venus ici en Allemagne, comment je pourrais l'expliquer? On a un problème de compréhension. On a un problème de compréhension, on a un problème de vivre en communauté et de par nos dialectes, de par nos éducations, pour les Congolais, c'est vraiment difficile de les mettre ensemble. Oui. Et de chercher à sortir quelque chose de bien de chez les Congolais. C'est bien dommage, mais les femmes, par contre, j'ai l'impression qu'elles arrivent quand même, les Congolaises, arrivent quand même à fonder des associations d'entraide et d'assistance, non? Vous ne faites pas partie d'une association quelconque? Malheureusement, je ne fais pas partie de ces associations. Oui. Je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Déjà, c'est une bonne idée qu'il y ait ces femmes-là qui sont prêtes à aider les autres, qu'il y ait ces associations-là. Mais seulement, moi, ma question est que, est-ce que ces associations réellement apportent quelque chose comment dire, de bénéfique aux femmes? C'est pas seulement le soutien financier, mais il faudrait qu'il y ait aussi un soutien moral, éducatif. Toutes ces choses-là comptent. Donc, ouais. Qu'est-ce que nous faisons loin de notre pays, loin de notre patrie? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que tu cherches? C'est une bonne question.
Qu'est-ce que je cherche? Bon. En général, l'homme en question cherche... En général, l'homme cherche la stabilité, oui, le confort. Oui. Et je pense que la plupart des Congolais qui ont quitté le Congo, qui sont venus s'installer en Europe, en Allemagne, c'était dans le but de vivre mieux que de là où ils sont venus. C'est le confort qu'on cherche. Et ici en Europe, on a quand même... Est-ce qu'on a le confort en Europe? Est-ce qu'on a atteint son but en étant ici? Pas du tout. On n'a pas atteint le but, mais seulement on a le minimum. Oui. On a le minimum et ça permet quand même qu'on puisse se sentir un peu mieux. Par rapport... Vous voulez parler du matériel ou bien vous voulez parler de... Non, je ne parle pas du matériel. Je parle du point de vue de santé, les soins médicaux, les hôpitaux, les traitements comparés à... Ce n'est pas payant? Existe-t-il des assurances? Oui, exactement. C'est ça en fait qui est avantageux ici en Europe, c'est qu'ici en Allemagne même, c'est qu'il y a des assurances. Tu peux tomber aujourd'hui malade, tu ne payes rien. Enfin, il n'y a rien qui sort de ta poche parce que tu es prise en charge par une assurance maladie, tu es prise en charge par l'État, tu es prise en charge par une association quelconque. Tu as toujours une main qui est tendue vers toi. Tu as une aide. Et ça, c'est très important parce que si on regarde combien des personnes meurent au Congo pour des maladies, je dirais, entre guillemets, bêtes. C'est ça. Des maladies bidons, mais les gens meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a faute de soins. Il y a insalubrité et tout. Donc, mais est-ce que cette faute-là est attribuée aux instances gouvernementales ou bien moi je pense que quand on se réveille ici le matin en Europe aussi, moi je regarde à l'extérieur et si je vois que le sol est parsemé de feuilles mortes, de feuilles sèches, de poussière, je suis obligé de prendre mon balai et de nettoyer. Et pourquoi est-ce qu'au Congo, ce n'est pas le cas, à Kinshasa, et d'ailleurs Kinshasa, dont on dit Kinshasa la belle, mais Kinshasa la poubelle. Mais justement, c'est question de culture. C'est aussi question de culture. Je pense que la propreté, ici, on apprend à nos enfants dès le bas âge. Dès la maternelle, les enfants, on les apprend à être propres, on les apprend à vivre à un endroit bien propre, salubre et tout. Et les enfants grandissent avec cette notion et c'est ce qui fait que l'enfant, arrivé à un certain âge, il se prend en charge. C'est ça. Lui-même. Et c'est ce qui manque en fait chez nous là-bas au Congo. Donc, tout le monde s'en fout de tout le monde. C'est ça. Et on n'a pas cette notion-là de propreté, on n'a pas cette notion. Quelque part, quand je compare, parce qu'il m'arrive de fois de faire des voyages, d'aller en Chine, oui. Il m'arrive de fois de voir quand je circule dans leur métro, oui. Et dans leur métro, il y a des écrans, des vidéos qui passent, qui circulent. Oui. Ils apprennent l'hygiène, en fait. Maintenant, là, ils apprennent. La Chine est propre? Oui, la Chine est propre. Elle est plus propre que le Congo? Que le Congo. Ah, ça oui. Ah bon? Ah, ça oui. Ça oui. Mais comment expliquer que les Congolais n'arrivent pas? Parce que eux, ils ont instauré le système de nettoyage à tout moment. C'est ça. En tout cas, dans les rues chinoises, dans les grandes rues, oui. Ou les rues qui sont beaucoup fréquentées, tu verras toujours les éboueurs, voilà. Avec leurs balais, avec des grandes tonnes de poubelles. Ils sont toujours... Oui, bon, la saleté, c'est normal parce qu'on voit le nombre de personnes qu'il y a, la population qu'il y a en Chine, mais seulement comparé à l'Afrique, c'est propre. C'est ça. Et je disais par rapport à l'enseignement, en fait, par rapport à la culture, par rapport ils sont maintenant en train d'apprendre aux Chinois à être propres. Parce qu'avant, le Chinois était négligent. Était trop négligent, il crachait partout, il jetait... Mais maintenant, là, c'est interdit. On te voit faire ça, tu payes une amende. Voilà. Et ça passe à la télé, ça passe dans les métros, dans les bus. Donc, ils prennent tout doucement, ils prennent conscience. C'est ça.
Et c'est ce qui manque au Congo en fait. Hein. Et on n'a pas cette notion-là. Nous, c'est un peu dommage parce qu'on passe plus le temps dans des... Il passe beaucoup plus de temps dans des musiques, dans des débats... creux. Ouais, qui n'apportent rien. Il y a aussi une question là qui me préoccupe en ce qui concerne les relations entre hommes et femmes. Disons d'abord ici en Europe. On assiste à des déchirures, on assiste à des divorces, on assiste à des séparations, mari et femme, les enfants sont les victimes de ces déchirures. Qu'est-ce qui est à la base de cette atmosphère empoisonnée? Ouais, je dirais, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Mais pour moi, en fait, je sais que je dirais, si je trouve un peu de moi, c'est que les femmes, en venant ici en Europe, elles ont appris une certaine liberté ou un droit qu'elles sont en train de mal gérer. Pourquoi je dis ça? Parce que en Afrique, la femme elle est dépendante de l'homme. Oui. Bon, maintenant, avec la nouvelle génération, avec l'expansion économique, si on peut le dire, avec les femmes se lèvent petit à petit dans le commerce, se donnent dans des métiers et tout. Il n'y a pas trop ça maintenant. Mais auparavant, en fait, la femme était dépendante de l'homme. Et c'était ça notre culture. En fait, la femme a été créée ou née pour servir l'homme et la famille, en fait, à la maison. Et ici en Europe, quand ces femmes-là sont venues en Europe, elles sont venues ici et elles ont vu le contraire, je dirais le contraire de ce qu'on leur a appris au Congo. C'est ça. Les femmes arrivant en Europe elles sont capables en fait, ont été capables de se trouver du travail, de gagner elles-mêmes de l'argent. Et avec le système qu'il y a aussi ici en Allemagne, surtout je dirais en Allemagne parce que je vis en Allemagne, qui favorise en fait les femmes. Oui. Qui favorise les femmes. Ce qui fait que la femme, elle sait que il peut y avoir un problème à la maison. Oui. Peu importe le problème qu'il y a à la maison, elle aura toujours raison. Oui. Elle aura toujours raison. Et c'est ça qui fait qu'avec les assistants sociaux, avec leur système social qui est toujours derrière la femme, c'est ça qui a fait que la femme est... Est-ce que la femme n'est pas privilégiée vis-à-vis de la loi, par exemple? Oui, mais justement, c'est ça. Et qu'elle soit entêtée par les institutions qui lui disent qu'elle est capable de gérer sa propre vie. Justement. Et celle de ses enfants, ce qui provoque aussi un encouragement dans la séparation. Justement, c'est ça en fait la cause, en fait. C'est ça la cause, tellement que... ce système des aides, ces associations, ces femmes-là qui sont toujours prêtes à aider les femmes en problème, en détresse, qui favorisent en fait les divorces, je dirais, ici en Allemagne. Parce que, je dirais, en Afrique, on a... Mais pourquoi est-ce que la femme, seule, elle ne peut pas compter sur ses propres moyens? Pourquoi est-ce que la femme congolaise en particulier a toujours tendance à tendre la main? Elle tend la main à un homme qui a des difficultés d'ailleurs d'évoluer aussi, d'être un gagne-gros, parce que les hommes en Europe, ils ne gagnent pas l'or, ni beaucoup d'argent pour acheter l'amour. Ben justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de par nos cultures, c'est ce qu'on nous a inculqué en tant que femmes en Afrique, au Congo, je dirais, on est fait pour les hommes, on est fait pour la cuisine. Pour détrousser les hommes, pour les déshabiller de leur fortune. Non, là c'est un peu trop. Les laisser à poil. C'est un peu trop. Mais vous demandez un peu trop. La femme, en fait... Mais pourquoi est-ce que vous, les jeunes femmes, vous ne comprenez pas que en Afrique, ce sont les enfants qui donnent aux adultes. Mais ici,
vous les enfants, vous attendez de nous parents qui sommes pensionnés de vous graisser la patte. Oui, mais... Oui, mais c'est ça le problème en fait. Nous les enfants qui naissons ici, en Allemagne, naissons ici en Europe, oui. Si tu nais dans une famille où ce sont toujours les valeurs africaines qui comptent, on t'élève selon le modèle de l'Afrique, tu n'es pas épanoui, tu ne vois pas ce qui se passe dehors. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Non, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. On a assisté à des divorces qui ont fait que quand la femme s'est retrouvée seule avec la ribambelle d'argent, elle n'arrivait pas à gérer la situation. Ouais. Il y a beaucoup de cas ici. Ah ben oui, il y en a plein. Mais pourquoi est-ce qu'on ne tire pas les leçons qui s'imposent? Mais oui, mais pour ça, pour ça aussi, je dirais que... Mais justement, c'est pourquoi je dis... Ces femmes-là qui font les musiques, qui font des associations, c'est pour ça en fait qu'elles doivent être là, pour enseigner en fait aux autres femmes que ce n'est pas l'argent. Pour l'argent. Mais oui, mais c'est ça justement. Il y a de l'argent dans la tête des gens. Les têtes sont pourries d'argent. C'est triste. Il n'y a même pas de personnes qui ont réussi à faire fortune. Mais c'est triste. C'est vraiment triste parce qu'elles devaient en fait profiter de ces associations pour enseigner, pour transmettre un message, pour transmettre des valeurs à nos mamans, à de jeunes filles, à de jeunes femmes ici. Mais en fait, moi quand je regarde ce qui se passe dans des musiques, je suis un peu triste parce que c'est comme si c'est des concurrences, des cérémonies, des fêtes, d'habillement et tout. Mais pourtant, elles devraient être là pour enseigner les valeurs. C'est ça. Quelque part, rééduquer encore les femmes. C'est ça. Parce que moi, je vois des associations des Arabes, il y a des femmes qui... Comment on les appelle? Analphabètes, hein? Oui, analphabètes. Qui vont là-bas, qui vont apprendre à lire et à écrire. C'est ça. Dans des associations. Et apprendre la langue aussi. Apprendre la langue, apprendre des petits métiers, la couture, la cuisine et tout ça. Mais pourquoi pas dans les associations congolaises? Effectivement. Ce n'est pas le fait de s'asseoir, s'habiller. Non, les associations sont là en fait pour... D'après moi, en fait. Les associations sont là pour éduquer, pour aider, pour permettre à la personne en fait, qui vient vous consulter de s'épanouir, de se découvrir. C'est un peu triste. C'est fort dommage. Mais quel conseil vous donnerez à toutes ces personnes qui vivent dans les difficultés que nous connaissons et qui aspirent aussi de voir du pays, de partir ailleurs où on n'est pas candidat à la mort. Rien que par la saleté qui provoque la fièvre typhoïde, par exemple, de telles maladies qui sont contractées par la salubrité des villes comme Kinshasa. Quel conseil donnerais-tu à ces personnes candidates au départ? Pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont au Congo, je leur dirais, l'Europe, c'est pas le paradis. L'Europe, c'est pas le paradis. Prévenez que nous qui sommes ici en Europe, quelque part, nous souffrons aussi. Nous souffrons parce que nous sommes en manque de beaucoup d'autres choses. Pour ceux qui veulent absolument quitter, quel conseil donner? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel genre de conseil je pourrais leur donner. Mais seulement, il faut rester quelque part fidèle à ses origines. Et en même temps, en venant ici, essayer un peu de s'intégrer. Essayer de prendre ce qui est bien, apprendre et rejeter tout ce qui est négatif, tout ce qui ne t'apportera rien, ne t'avancera pas, essayer de le rejeter. Voilà. Merci. L'enseignement, l'éducation, la formation, toutes ces choses-là sont très importantes pour se mettre à pied et aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que la spiritualité congolaise n'a pas beaucoup changé. Vous êtes dans quelle église? Je suis chrétienne. Et vous achetez des miracles? Non. Que nos pasteurs nous promettent? Non. Non, pour moi, en fait, ma relation avec Dieu, c'est ça qui compte. Je suis fidèle à mon église, là où je prie, mais seulement ma relation avec lui, c'est ça qui compte pour moi.
Parce que on a vraiment constaté dans nos églises congolaises, africaines, il y a tellement de dérapages. Et des fois, ça dégoûte. Des fois, ça nous éloigne de Dieu. Mais chacun de nous, chaque individu doit savoir qu'il existe un Dieu quelque part et doit être à la recherche de ce Dieu-là. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Est-ce que ce n'est pas par hasard une autre recherche en parallèle avec celle de Dieu, tout en pensant qu'il nous donne la force, l'énergie et surtout beaucoup d'argent? Mais bon, c'est tout à fait normal. Surtout quand on écoute les enseignements qui se passent, des prédications qui se donnent aujourd'hui dans nos églises, on prêche beaucoup plus sur le bien matériel. Or que, en réalité, on devait nous prêcher comment dire, comment je peux les appeler, comment appeler ça? On devait nous prêcher l'humilité, le sens du partage. Oui, l'approche avec Dieu en fait. Voilà. Parce que quand tu as Dieu en toi, moi je me dis quand tu as Dieu en toi, tu as la paix, tu affiches un certain comportement qui est un modèle en fait. Malheureusement, nous ne sommes pas ce que nous disons, non. Nous sommes ce que nous faisons. Je dis, nous sommes tous des humains. J'aimerais mettre un volume d'argent ici pour voir quelle palpitation va sortir de votre poitrine. Non, pas forcément. Non, mais je me réjouis du peu que j'ai. Hein. Je me réjouis du peu que j'ai. Oui. Et je prie Dieu, que Dieu élargisse un peu mes horizons. Mais sinon, l'argent ne me dérange pas trop. Bien, c'est le mot de la fin. Nous étions à bâton rompu avec maman Lily Omatuku. Une improvisation, comme on en a l'habitude, qui peut peut-être servir à d'autres qui sont en proie à des tentations matérielles, d'argent, d'amour, et qui se vouent au diable, que de se vouer à Dieu. Merci bien. Ben voilà, notre conversation est terminée.